Alors, justement, en parlant de Simone Gbagbo, qu'est-ce que vous retenez de la femme politique? Non, écoutez, Simone est une grande militante. Simone a participé à la création du Front populaire ivoirien. Voilà. Et nous sommes un peu peinés de tout ce qui arrive aujourd'hui sur la place publique. Ça nous gêne un peu parce que c'est des personnes, nous là, qui nous ont formés. C'est des personnes que nous avons eues en référence. Voilà. Et Simone, elle est une figure de proue de notre parti. Voilà. C'est une grande dame, c'est une grande militante et personne ne peut enlever à Simone ce qu'elle est comme militante politique, ce qu'elle a apporté à la lutte, à l'avancée de la lutte pour la réinstauration du multipartisme, pour la démocratie dans ce pays. Voilà. Donc c'est une référence et nous continuons de la respecter et de lui vouer toute la considération qu'elle mérite. Voilà. Et elle a toute sa place dans le nouveau parti. Et c'est pourquoi je dis que je n'ai pas encore eu vent de ce qu'elle ne sera pas à ses assises. Et s'il advenait qu'elle ne vienne pas à ses assises, ce serait quoi votre réaction? Ben, on va prendre acte. On va prendre acte de toutes les façons. C'est un parti politique. Vous pouvez ne pas être à la création et puis prendre le train en marche devant. Donc pour nous, l'espoir est toujours permis de nous retrouver avec les camarades avec qui nous n'allons pas débuter. Vous dites, vous êtes peiné de ce qui s'est passé sur la place publique, les commentaires que les gens ont faits justement au sujet de Simone et Laurent Gbagbo. Peut-être que ces commentaires ont été suscités par ce qui s'est passé au retour du président Gbagbo le 17 juin dernier. J'ai dit, quel que soit ce qui s'est passé, voilà, quel que soit ce qui s'est passé entre le président et son épouse, c'est entre le président et son épouse. Dites-moi, pouvez-vous nous donner les raisons aujourd'hui de ce qui se passe entre les deux? Aucunement, peut-être vous, voilà, comme vous êtes proche. Non. Vous êtes dans le secret des dieux, dites-nous. Je ne le sais pas. C'est pourquoi je suis un peu peiné. C'est-à-dire les gens parlent des questions dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Le président Laurent Gbagbo ne parle pas des raisons de leur divorce. La deuxième vice-présidente Simone Gbagbo, son épouse, ne parle pas aussi de ces raisons. Donc personne ne sait ce qui se passe. Et tout le monde spécule là-dessus. Ce qui donne lieu à toutes sortes de dérives. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est du domaine du privé, c'est du domaine de leur vie privée. Aussi mince soit-elle, il y a cette frontière-là entre la vie publique et la vie privée de ce couple-là. Voilà. Et donc, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous nous contentons de ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la politique. De toutes les façons, c'est un couple qui s'est connu sur le terrain politique avant que l'amour ne survienne. À ce sujet, si l'amour n'est pas là, la politique peut continuer. Absolument. À ce sujet, justement, vous dites à nos confrères de Jeune Afrique ceci, c'est une affaire strictement privée qui concerne les Gbagbo. Les deux se sont connus dans la politique avant de se mettre en ménage. Si le ménage n'existe plus, la politique, elle continue. Bien sûr. Donc vous estimez que la politique va continuer jusqu'au bout? La politique peut continuer jusqu'au bout. Peut continuer. Peut continuer. Mais doit continuer aussi, d'accord. Je le dis, nous avons besoin de la camarade. Elle a encore de beaux restes. Voilà, et donc nous avons besoin qu'elle soit là et qu'elle prenne toute sa place dans le nouveau projet.